On va commencer en position assise, vous pouvez vous asseoir confortablement. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un support pour les fessiers à vous asseoir sur une brique, coussin, couverture. Si c'est OK au sol, vous pouvez directement vous asseoir au sol. Puis quand ce sera OK pour vous ensuite, vous pourrez tranquillement fermer les yeux. Peut-être commencer par faire des mouvements avec la tête dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules, les bras. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite tranquillement, à votre rythme, trouver à nouveau l'immobilité. Puis on va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous, Sophie, vous pouvez ici réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez déposer, relâcher, libérer? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience, sans contrôler le souffle pour l'instant. Laissez votre respiration être à son propre rythme. C'est déjà ici de ramener la conscience à l'intérieur et puis d'observer votre respiration en cet instant. La vitesse, la profondeur. Puis ramenez ensuite un instant votre conscience autour de votre zone du cœur, au niveau du sternum. Remarquez ici si vous pouvez sentir les mouvements qui viennent naturellement avec la respiration. Peut-être que c'est des tout petits mouvements légers. Peut-être qu'aujourd'hui c'est des gros mouvements. Simplement déjà ici observer. Puis ramenez ensuite la conscience sous les clavicules. Et puis ressentez ici un instant. Si le corps bouge au rythme du souffle ou non. Et s'il y a des mouvements, est-ce que ces mouvements sont amples? Là aussi, plutôt légers. Puis ramenez ensuite la conscience sur le ventre. Ressentez peut-être là aussi le ventre qui se gonfle, se dégonfle. Toujours en laissant la respiration naturelle. Puis cette fois-ci, sur une prochaine inspiration, toujours en essayant de respirer par le nez, on va essayer de commencer par gonfler le ventre, puis d'ouvrir les côtes et de ramener le souffle comme si on voulait ramener de l'air jusque sous les clavicules. Et à l'expiration, on va expirer doucement par le nez, expirer normalement et simplement relâcher l'air entièrement. Faites ça ensuite à votre rythme. Sur chaque inspiration, on essaie de gonfler le ventre, d'ouvrir les côtes, de monter la respiration jusque sous les clavicules. Et sur l'expiration, toujours en expirant lentement par le nez, on laisse le corps, à nouveau le souffle, se relâcher. On va essayer de prendre quelques respirations comme ça, et peut-être même qu'avec ce souffle, vous essayez déjà de ramener l'intention, que sur chaque inspiration, vous venez ramener de l'ouverture, de l'espace dans tout le haut de votre corps.
et que sur chaque expiration, peut-être que vous soufflez au loin, ce que vous voulez déposer, peut-être certaines tensions que vous pouvez ressentir au passage du souffle, certaines lourdeurs, certains blocages. Puis toujours sur les inspires, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes, on monte la respiration jusque sous les clavicules. Et sur l'expire, on expire à nouveau doucement. On va prendre encore quelques dernières respirations. C'est sur les dernières respirations, peut-être de respirer encore un peu plus profondément, de monter encore un peu plus l'air. Puis on va faire 3 dernières respirations. Avec cette respiration-là, toujours sur l'inspiration, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes, on ramène le souffle jusque sous les clavicules. Et cette fois-ci, on va expirer par la bouche. Pour relâcher tout l'air. On va faire ça encore 2 fois, nouveau à votre rythme. Inspire, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes, le souffle jusque sous les clavicules. Et expire. Expire entièrement. Une dernière, inspire ventre, côte, clavicule. Et expire. Puis vous pouvez ensuite reprendre à nouveau un instant une respiration naturelle. Gardez peut-être encore là aussi les yeux fermés. Puis observez, ressentez ce qui s'est déjà passé dans le corps avec ces quelques respirations. Peut-être que vous sentez votre souffle naturel qui circule un peu plus librement, peut-être déjà un peu plus d'espace. Puis on va reprendre ensuite ici à nouveau une inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Puis tout doucement, votre rythme, ensuite, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On va essayer de ramener les mains sur les genoux pour commencer, faire quelques mouvements de shavash dans une posture assise. Donc ici, pour ce mouvement, on va simplement sur les inspirations essayer de creuser le dos, de ramener les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, de resserrer les omoplates, de monter le regard, le menton en direction du ciel. Sur les expirations, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tendre les bras et ramener le menton en direction de la poitrine. Puis ici, au rythme de votre respiration, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Si vous préférez évidemment ici garder les yeux fermés, n'hésitez pas à garder les yeux fermés. Puis dans ce mouvement, essayez de combiner à nouveau ce mouvement avec votre respiration, toujours en essayant sur les inspirations de gonfler le ventre, d'ouvrir les côtes, de ramener l'air jusque sous les clavicules. Et sur les expires, on expire entièrement. On va en faire encore une dernière. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Puis inspire, vous pouvez doucement à nouveau revenir dans un dos neutre. Sur l'inspiration qui suit, on va cette fois-ci ouvrir les bras sur les côtés. Expire, on va ramener le bras droit par-dessus la poitrine, le bras gauche par-dessus le bras droit. Donc ici, les deux coudes sont bien superposés l'un à l'autre. Et on veut essayer d'attraper déjà, comme si on voulait essayer d'attraper nos omoplates dans le haut du dos. Ouais, c'est ça. Si vous sentez qu'ici c'est déjà très, très intense, évidemment, restez là si vous sentez que ça suffit pour vous aujourd'hui. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de décoller à nouveau les mains, d'ouvrir les avant-bras et de ramener le dos des mains l'une contre l'autre. Ouais, mais les coudes restent superposés. Tu peux glisser ton coude, droit sous ton coude gauche, Sophie, si ça va. Ouais, et ensuite, si c'est accessible, peut-être que vous voulez même attraper les mains. Et une fois que vous avez trouvé ici le placement de vos mains, ce qu'on va essayer de faire, c'est le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure sur l'inspiration. On va à nouveau creuser le dos. Cette fois-ci, on veut monter les coudes, ramener les mains, le regard vers l'arrière. Sur l'expire, on veut arrondir la colonne vertébrale, coude et menton en direction du nombril. Puis à nouveau, au rythme du souffle, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Ouais, c'est ça. C'est de combiner le mouvement à votre respiration. Évidemment, ici, aussi d'observer ce qui se passe peut-être autour des épaules, autour des omoplates.
Respirez bien profondément. Ouais, c'est ça. Encore une dernière. Puis sur l'inspiration, on va à nouveau redresser le dos, ouvrir les bras sur le côté. Sur l'expire, cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient au-dessus de la poitrine, le bras droit au-dessus du bras gauche. Ouais, c'est ça. Là aussi, à nouveau, les coudes sont superposés l'un au-dessus de l'autre. Si ça suffit, on reste ici. Si c'est OK d'aller plus loin, on ouvre les avant-bras. Peut-être même qu'on essaie d'attraper les mains. Ouais, souvent, il y a un côté où c'est un peu plus intense que l'autre. Donc, évidemment, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Et à nouveau, on va faire ce même mouvement. Sur l'inspiration, on vient creuser le dos, monter les coudes, les mains, le regard vers l'arrière. Expire, on arrondit. Ouais, respirez bien profondément. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Ouais, et puis là aussi, observez les omoplates, les épaules, ce qui se passe, que vous ressentez. Ouais. Encore une dernière, à votre rythme. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Puis inspire, on va revenir à nouveau le dos neutre, ouvrir les bras sur le côté. Sur l'expire, vous pouvez un instant relâcher les mains sur les cuisses, sur les genoux, fermer un petit instant les yeux. Si vous avez besoin de faire des petits cercles avec la tête, avec les épaules, évidemment, si votre corps vous le demande, n'hésitez pas ici à mobiliser un petit peu, à faire des petits mouvements. Ouais, puis une fois que ce sera OK pour vous, vous pourrez ensuite à nouveau ouvrir les yeux si c'est accessible. Peut-être qu'on passe par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, vous pouvez ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Pour les genoux sensibles, n'hésitez pas à mettre coussin couverture sous les genoux si la pression au sol, elle est inconfortable. Et si vous avez besoin de relâcher un petit peu les genoux, n'hésitez pas à tendre une jambe puis l'autre vers l'arrière. Relâchez un petit peu les genoux. Ouais, c'est ça. Ouais, puis on va essayer sur une inspiration d'ouvrir notre bras droit en direction du ciel, de ramener le regard en direction de la main. Sur l'expire, on va glisser le bras droit à l'arrière du bras gauche pour poser l'épaule et poser la tête. On va le faire en dynamique quelques fois. Donc sur l'inspire, on se repousse du sol, on ouvre la main droite, le regard en direction du ciel. Expire, on glisse le bras droit à l'arrière du bras gauche, on pose l'épaule et on pose la tête. Là aussi, faites ça au rythme de votre respiration. Ouais, imaginez ici, si vous voulez même travailler un tout petit peu plus avec le regard, que votre regard suit constamment votre main. Lorsque la main est vers le ciel, le regard est vers le ciel, et ensuite la main, le regard suit la main et vient ensuite passer aussi par-dessous le bras gauche. Ouais, c'est ça. Toujours à votre rythme, et la prochaine fois que le bras droit est sous le bras gauche, on va rester là pour quelques respirations. Peut-être que ça suffit d'être ici. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez tendre le bras gauche à l'avant de votre tapis. Là aussi, écoutez votre corps, forcez pas, aller là où c'est OK d'aller. Ouais, si vous voulez intensifier encore un tout petit peu plus, imaginez que votre main gauche veut marcher en direction de votre coin droit de votre tapis. Ouais, c'est ça. Et respirez. Ouais, respirez profondément. Peut-être même que vous voulez presser le dos de la main droite un peu plus dans le sol pour intensifier la sensation autour de l'épaule de l'omoplate. Ouais, et puis ramenez toujours le souffle dans tout le haut de votre corps, peut-être ici en particulier autour des épaules des omoplates. Et expirez entièrement. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Puis inspire, on va commencer par ramener la main gauche à nouveau à côté du visage si le bras gauche était tendu. On va prendre une expiration ici. Sur l'inspiration qui suit, on va à nouveau ramener la main droite en direction du ciel. Et sur l'expire, vous pouvez poser la main droite au sol. Là aussi, à nouveau, si entre-temps vous avez besoin de relâcher un petit peu les genoux, relâchez un petit peu les genoux. Sinon, si c'est OK, sur une inspiration, cette fois-ci, on va monter la main gauche, le regard en direction du ciel. Expire, on va glisser le bras gauche à l'arrière du bras droit pour poser l'épaule et la tête. Et toujours au rythme du souffle, inspire, on ouvre. Et expire, on vient glisser le bras. Et là aussi, si vous voulez travailler un petit peu plus avec le regard, gardez le regard cette fois-ci sur votre main gauche. Ouais, ça va mobiliser en même temps autour de la nuque. Oui, cherchez loin vers le ciel à l'inspiration. Cherchez loin vers la droite à l'expiration.
La prochaine fois que le bras gauche est à nouveau sur le sol sous le bras droit, on va essayer de rester là. Et les mêmes options, peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on tend le bras droit vers l'avant du tapis. Si on veut intensifier, peut-être que la main droite vient marcher vers le côté gauche de notre tapis, peut-être même qu'on vient presser la main gauche un peu plus sur le sol. Chacune des options que vous choisissez, respirez profondément là aussi. Inspire autour des épaules, les omoplates. Expire en nez, expire entièrement. Profonde inspiration. Lente expiration. Encore une dernière. Puis à nouveau sur l'inspiration qui suit, on va d'abord ramener la main droite à côté du visage. On va prendre une expiration ici. Inspire, on va ramener à nouveau le bras gauche, main gauche en direction du ciel. Et expire, vous pouvez poser à nouveau la main gauche au sol. Si nécessaire, relâchez à nouveau un tout petit peu les genoux. On va essayer ensuite de ramener un instant, si c'est OK pour le corps, pieds serrés, genoux serrés, fessiers vers les talons pour venir dans une posture de l'enfant. Si c'est pas accessible pour ton genou, Sophie, hésite pas à mettre quelque chose au niveau du pli du genou pour que tu aies moins de pression au niveau du genou. Soit une couverture que tu peux plier comme un espèce de petit traversin, soit même si avec la couverture c'est trop intense, n'hésite pas à garder les fessiers décollés et à venir dans une variation fessiers décollés. Sinon, si c'est OK, on ramène les fessiers en direction des talons. Peut-être ensuite, si le front touche pas le sol, vous pouvez ramener les mains sous le front. Si le front touche le sol, n'hésitez pas à relâcher un instant les bras le long des jambes, à laisser les épaules s'enrouler vers l'avant pour relâcher un tout petit peu les épaules. Ouais, c'est ça, et respirez bien profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Profitez de cette petite posture intermédiaire pour observer, ressentir ce qui s'est peut-être déjà passé jusqu'ici. Puis on va essayer de retrouver à nouveau nos 3 respirations. Inspire, on va essayer d'inspirer, de gonfler le ventre. Et on expire par la bouche. On va en prendre encore 2. Inspire profondément. Expire par la bouche. Encore une dernière. Profonde inspire. Profonde expire. Puis sur l'inspiration qui suit, vous pouvez à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à 4 pattes. Ouais, c'est ça. Là aussi, à nouveau, si on a besoin de relâcher les genoux, tendez une jambe après l'autre pour relâcher un tout petit peu les genoux. Ouais, c'est ça. On va essayer cette fois-ci de garder les épaules à peu près au-dessus des poignets, de bien ancrer nos mains dans le sol, donc de bien ouvrir tous les doigts, de bien plaquer nos paumes de main dans le sol. Le bassin, lui, reste à peu près au-dessus des genoux. Et ce qu'on va déjà essayer de faire, c'est d'engager au niveau des omoplates sur les expirations. Donc imaginez ici, sur les expirations, on veut presser les mains dans le sol pour essayer d'éloigner les omoplates l'une de l'autre, mais sans arrondir le dos. Le bas du dos, lui, reste long, c'est que le haut du dos qui s'engage. Sur les inspirations, en gardant les bras tendus, on imagine comme si on voulait relâcher la poitrine à nouveau en direction de notre tapis. Donc c'est juste un petit mouvement d'épaule, d'omoplate ici qui se fait. Sur les inspires, on relâche la poitrine. Sur les expires, on presse les mains dans le sol. On essaie d'arrondir juste le haut du dos. Et inspire, on relâche. Expire, on engage. Ouais, c'est ça. On va faire ça encore quelques fois. Gardez bien les bras tendus. Les bras sont tendus au max. C'est les épaules qui travaillent. Yes. Ouais. Puis la prochaine fois ici que la poitrine est en direction du sol, cette fois-ci, on va creuser le dos, monter le coccyx, monter le regard en direction du plafond. Et sur l'expire, on va cette fois-ci arrondir le bas du dos, ramener le menton vers la poitrine, presser les mains dans le sol pour arrondir aussi ensuite le haut du dos. Puis inspire, on va à nouveau creuser le dos, relâcher la poitrine vers le sol, monter le regard. Expire, on arrondit le bas du dos, haut du dos, menton, poitrine. Ouais, c'est ça. On est ici dans un chat vache, mais en essayant de garder la conscience autour des épaules. Oui, on va en faire encore une dernière, à votre rythme. Et puis sur la prochaine inspiration, vous pouvez revenir à nouveau à 4 pattes. Sur l'expiration, cette fois-ci, on va retourner les orteils de nos 2 pieds
et nous presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à nouveau à y faire des petits mouvements. Si vous avez envie de bouger le bassin, la tête. Ouais, là aussi, gardez bien l'ancrage de vos mains, ouvrez bien les doigts, plaquez les mains dans le sol. Essayez de trouver la longueur dans le dos. Si vous avez besoin de plier les genoux pour garder la longueur dans le dos, pliez un petit peu les genoux. Ouais, c'est ça. Et tendez, tendez, tendez les bras, poussez les mains dans le sol et essayez de ramener le ventre vers les cuisses. Oui, le coccyx, lui qui vient vers le plafond. Imaginez ensuite les aisselles se regardent l'une l'autre. On ne veut pas garder les omoplates qui se resserrent vers l'arrière. On veut essayer d'éloigner là aussi les omoplates. Donc ici, quand vous tendez les bras, ici, on ne veut pas laisser les aisselles partir vers l'arrière. On veut essayer de monter les biceps en direction du plafond pour que ici, au niveau du haut du dos, les omoplates s'éloignent aussi l'une de l'autre. Souvent, ça demande un peu plus d'engagement dans le haut du corps. Ouais, on va essayer de prendre encore 3 respirations ici. Ouais, c'est ça. C'est bien parce que ça se voit, vos t-shirts, s'ils sont plus tendus ou plus, relâchés. Ouais, on va prendre une dernière inspire, dernière expire. Et vous pouvez à nouveau poser les genoux sur le sol, cette fois-ci de la largeur de votre choix. À nouveau, si on a besoin de mettre un petit support entre les genoux, on n'hésite pas. Puis on vient relâcher les fessiers vers les talons, peut-être les mains sous le front, peut-être à nouveau les bras le long du corps. Trouvez ici une posture pour les bras pour que vous puissiez relâcher les épaules et l'effort qui a peut-être été fourni dans les bras. Ouais, puis respirez. À nouveau, essayez de retrouver votre respiration. Profonde inspire, lente expire. Inspirez bien, bien, bien profondément. Sur une inspiration à nouveau, vous pouvez tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Puis on va s'installer ici dans une première posture de yin. On va aller dans une posture du cœur fondant. Donc si vous avez besoin de support pour la poitrine, n'hésitez pas soit à prendre des briques. Pour celles qui ont des bolsters, vous pouvez évidemment prendre des bolsters, mais peut-être que vous n'en aurez pas forcément besoin. Ici, on va essayer de garder le bassin au-dessus des genoux. On va rester à peu près 3 minutes dans la posture. Donc, on va pas rester trop trop longtemps, mais elle peut vite être intense pour les épaules. Donc, n'hésitez pas quand même à ajuster. Donc, le bassin qui reste au-dessus des genoux, on veut par contre marcher les mains vers l'avant. Et imaginez qu'on veut relâcher la poitrine en direction du sol. Si c'est OK, les coudes sont peut-être décollés, peut-être qu'on pose le front si c'est accessible, peut-être même qu'on pose le menton. Si ici on sent que c'est pas trop intense ou pas OK, c'est là que ça va être peut-être intéressant de prendre des briques ou peut-être un bolster pour venir y déposer la poitrine ou peut-être même le front pour que ce soit moins intense. Si c'est tout de même trop intense pour les épaules, les bras, pas forcément besoin d'être dans l'axe des épaules, vous pouvez tout à fait créer un peu d'espace, donc ouvrir les bras et les mains un peu plus sur le côté. Et même si ça tire toujours encore un tout petit peu trop, n'hésitez pas à carrément plier les coudes, à relâcher le front sur les avant-bras. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de vous installer dans cette posture. Évidemment, toujours dans le yin, on veut quand même ressentir quelque chose, donc n'hésitez pas quand même à ajuster de sorte à ce que vous puissiez avoir quelques sensations dans votre posture, mais sans que ça devienne trop trop intense. Ouais, c'est ça. Puis vous pouvez évidemment fermer les yeux si les yeux étaient encore ouverts. Et on va prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis ici, dans cette posture, par rapport à tout à l'heure dans votre chien tête en bas, vous pouvez laisser ici les omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Puis avec les omoplates qui se rapprochent, le cœur, lui, qui vient petit à petit se poser sur le sol. Peut-être même si c'est accessible, tout doucement la gorge qui s'ouvre, le menton qui se pose à la place du front. Évidemment, ne forcez pas, allez là où c'est OK. Puis ressentez aussi l'ouverture autour des épaules, des aisselles, des bras. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps.
Peut-être que vous voulez aller plus loin, replacer les bras, la tête, peut-être enlever un support. Ouais, évidemment, à tout moment, si ça devient trop intense, que vous avez besoin de sortir plus tôt, n'hésitez pas à sortir plus tôt. Puis essayez de garder la conscience du souffle, peut-être toujours jusque sous les clavicules. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement ici presser les mains dans le sol. Prenez le temps pour éloigner à nouveau la poitrine du tapis. Et vous pouvez ensuite un instant relâcher le bassin sur le sol. N'hésitez pas à retirer vos supports. Peut-être là aussi à nouveau les mains sous le front. Si on a besoin de relâcher un tout petit peu plus les épaules, n'hésitez pas à ramener un instant les bras le long du corps. Puis on va prendre une petite minute ici de rebond énergétique, d'observation. Prenez ici le temps de ressentir, d'observer ce qui s'est créé jusqu'à maintenant dans le corps, mais peut-être aussi les pensées qui sont venues avec cette posture. Peut-être même des fois des pensées liées au corps. Puis on va reprendre ici à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et on va rester sur le ventre, mais vous pouvez ramener les mains à peu près à hauteur de poitrine. Donc les mains qui sont à peu près à hauteur de poitrine sous les épaules. Et les pieds qu'on va essayer d'ouvrir de la largeur de notre tapis, les pieds pointés, le dessus des pieds qui est plaqué sur le sol. On va déjà essayer aussi de resserrer les coudes, donc on ne veut pas laisser les coudes partir vers l'extérieur, essayez de resserrer les bras, les coudes le plus proche possible de votre corps. Ouais, c'est ça. Et on va s'aider ici de nos mains pour venir sur les inspirations, presser le dessus des pieds dans le sol, presser le pubis, contracter les fessiers, puis ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas, monter dans un petit cobra. Et sur les expires, on va doucement à nouveau relâcher le buste au sol. Vous pouvez garder pour l'instant le regard en direction de votre tapis. Sur les inspirations, on presse les pieds, pubis les mains dans le sol pour essayer de monter dans notre cobra. Expire, on vient descendre. Ouais, c'est ça. Faites ça au rythme de votre respiration, mais essayez de serrer les coudes proches du corps. Ouais, tu peux reculer un petit peu les mains, Sophie. Ouais, c'est ça. Oui. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, essayez de rester en haut. Oui. Et essayez de ramener les épaules vers l'arrière, de resserrer à nouveau les omoplates et les épaules loin des oreilles. Oui. Pressez les pieds dans le sol, contractez les fessiers. Et expire, vous pouvez à nouveau relâcher doucement, peut-être à nouveau les mains sous le front, les bras le long du corps. Et on va cette fois-ci secouer un tout petit peu le bassin vers la droite, vers la gauche, pour relâcher le bas du dos. En même temps, ça vient relâcher un petit peu le nerf vague. Respirez bien profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière inspire, dernière expire.
Puis on va s'installer dans une prochaine posture de yin. On va toujours rester ici sur le ventre, mais on va essayer de monter à nouveau sur les avant-bras pour venir soit dans un sphinx, soit dans un phoque. Cette fois-ci, la distance entre vos 2 pieds, vous pouvez choisir. Plus vous allez ouvrir les pieds, plus ça va relâcher le bas du dos. Plus vous allez garder les pieds serrés, plus ça va créer de la compression au niveau du bas du dos, donc plus ça va rajouter de l'intensité. Donc n'hésitez pas à trouver une distance ici qui est OK pour vous. Ici, les épaules sont plus ou moins les coudes sont plus ou moins sous les épaules, mais si déjà ici c'est très intense, n'hésitez pas à relâcher déjà un tout petit peu plus les coudes vers l'avant pour que ce soit un peu moins intense. Et dans chacune des options, que ce soit dans le sphinx, donc ici, ou le phoque qu'on ira voir juste après, vous pouvez évidemment garder la tête redressée, mais comme on est dans du yin, vous pouvez tout à fait aussi relâcher la tête ou peut-être même vous servir d'une brique pour la poser sous le front et laisser votre tête se relâcher encore un peu plus. Donc si vous êtes ici dans un sphinx, que vous sentez que vous aimeriez aller plus loin, que c'est pas très intense, que vous voulez aller plus loin, peut-être que vous voulez essayer de tendre les bras pour venir dans un phoque. Là aussi, dans le phoque, les bras peuvent être largeur d'épaule, mais si vous avez besoin d'un peu plus d'espace, on peut tout à fait ouvrir les bras un peu plus sur le côté. Ouais, c'est ça. Mais essayez ensuite de bien décontracter les fessiers, de bien relâcher les jambes. Oui, et on va essayer de prendre cette fois-ci 4 minutes dans cette posture. On va à nouveau commencer par une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis observez toujours ici ce qui se passe dans le haut du corps. Peut-être même si des fois dans cette posture, on sent la conscience qui veut plutôt venir dans le bas du dos. C'est peut-être plutôt d'observer ce qui se passe autour des bras, des épaules, toujours de la zone du cœur, de la poitrine. Est-ce qu'on ressent quelque chose ou est-ce qu'on ressent peut-être rien? Évidemment, toujours dans le yin, voyez. Si vous ressentez de l'intensité, si vous pouvez peut-être la déposer un petit peu plus. On arrive doucement à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Si vous aviez les bras tendus, que c'est devenu trop intense, peut-être que vous posez à nouveau les coudes au sol. Inversement, si vous aviez les coudes posés que vous voulez intensifier, peut-être que vous tendez les bras. N'hésitez pas aussi à ajuster la distance entre vos pieds pour peut-être là aussi rajouter ou enlever de l'intensité dans votre posture. Puis profitez de cette deuxième partie de posture pour retrouver aussi votre souffle. Peut-être à nouveau en conscience, on inspire dans le ventre, dans les côtes, jusque dans les clavicules. Et on expire tranquillement. Restez encore à peu près 1 minute dans la posture. Peut-être une dernière minute pour ajuster ou pour relâcher quelque chose. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis si vous avez les bras tendus, vous pouvez commencer à nouveau par poser les coudes. Puis peut-être ensuite à nouveau soit superposer les mains pour y déposer le front,
Soit peut-être qu'on relâche à nouveau les bras le long du corps. Puis à nouveau, si vous avez envie ou besoin, peut-être que vous secouez un tout petit peu le bassin. On va à nouveau prendre une petite minute de rebond énergétique pour observer, pour ressentir. Aussi, ressentez ce qui s'est passé dans le corps, mais peut-être aussi dans l'esprit, les pensées, peut-être même qu'il y a certaines émotions qui sont venues à vous. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et vous pouvez à nouveau ici ramener les mains à peu près à hauteur de poitrine pour vous aider à revenir à quatre pattes. On va essayer de relâcher un tout petit peu le bas du dos, mais doucement. Pour ça, vous pouvez essayer à nouveau de serrer les pieds, de serrer les genoux. Et on va essayer d'abord d'arrondir le bas du dos, puis ensuite de presser les fessiers en direction des talons pour venir dans une posture de l'enfant. Allez jusque là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Et là aussi, placez à nouveau les bras comme c'est OK, peut-être sous le front, peut-être le long des jambes. Puis on va prendre 3 profondes respirations en imaginant que sur les inspirations, on veut gonfler le bas du dos. Et expire, on expire par la bouche. Inspire, on vient gonfler le bas du dos. Expire par la bouche. Encore une dernière. Puis sur la prochaine inspiration, cette fois-ci, on va ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et tendre les jambes vers l'avant. N'hésitez pas là aussi, si vous avez besoin de relâcher un petit peu les genoux, de faire des petits cercles avec les chevilles, les pieds pointés, pieds flex quelquefois, peut-être même secouer les jambes. Puis on va faire quelques dernières postures, mais ensuite on viendra s'installer dans Shavasana. Donc si vous avez besoin de remettre les pulls, les chaussettes, n'hésitez pas. Sinon, on va s'asseoir à peu près au milieu de notre tapis, les genoux pliés. Vous pouvez attraper l'arrière des cuisses et venir dérouler le dos pour vous allonger un instant sur le dos. Là aussi, si vous voulez en profiter pour relâcher encore un petit peu le bas du dos, n'hésitez pas à ramener un instant les genoux à la poitrine. Peut-être même de faire des petits cercles avec le bassin dans un sens, puis dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on va essayer ici d'aller dans une posture de la chandelle, puis une posture de la charrue. Donc si jamais vous avez, pas d'espace à l'arrière de votre tapis, n'hésitez pas à avancer encore un tout petit peu plus sur votre tapis pour que vos pieds aient pas trop loin. Évidemment, là aussi, on va faire ces postures dans leur variation plutôt yang, donc allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Je vous propose plusieurs variations, évidemment, forcez pas, restez là où c'est OK. Déjà, la première option, c'est de rester ici, genoux, poitrine, les mains sur les genoux, peut-être à l'arrière des cuisses si on sent que c'est suffisant pour soi aujourd'hui. Si c'est OK d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez tendre les bras sur le sol, paume de main dans le sol et sur une inspiration, on va essayer de ramener le front en direction des genoux. Peut-être que là aussi, ça suffit d'être ici. Peut-être que si on veut aller plus loin, on veut essayer de ramener les mains dans le bas du dos, de resserrer les coudes et peut-être ensuite de tendre une jambe puis l'autre, peut-être les 2 jambes en même temps, les pieds pointés en direction du ciel. Pour la posture de la chandelle. Ouais, c'est ça. Si vous montez les pieds au ciel, ramenez bien les mains dans le dos. Ouais, tu peux t'allonger au sol, vers haut et venir dans une chandelle si ça va pour toi. Ouais, c'est ça. Essaye ici de resserrer les coudes pour essayer de monter encore un tout petit peu plus les jambes. Oui. Ouais, évidemment, si ça suffit, on peut rester dans sa chandelle, soit jambes tendues, soit les genoux au front, soit dans une autre variation qui est OK pour vous. Si c'est OK d'aller plus loin, évidemment, pour l'instant, on va garder les mains dans le bas du dos. Si on veut essayer d'aller dans une charrue, peut-être que là aussi, d'abord, on repasse par les genoux sur le front. Et là aussi, option de rester là. Si on est ici, qu'on veut aller plus loin, on peut essayer de tendre un pied
puis l'autre à l'arrière de la tête, jusqu'à poser les orteils. Si les orteils se posent pas quand vous êtes ici, c'est tout à fait OK aussi. Évidemment, c'est pas obligatoire, mais par contre, si on est là, on garde les mains dans le bas du dos pour éviter de chuter ensuite pour sortir de la posture. Si les pieds sont sur le sol, vous pouvez poser les pieds, vous pouvez relâcher les mains, peut-être rattraper les orteils avec le bout des doigts. Ouais, c'est ça. Ouais, respirez. On va prendre encore deux, trois respirations dans nos postures. Oui, c'est ça. Si vous avez les orteils au sol, pressez bien les talons vers l'arrière. C'est bien, tu as choisi la variation yin, Véronique. Ouais, on va prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis peu importe la posture dans laquelle vous êtes, on va commencer par ramener à nouveau les mains dans le bas du dos, les genoux ensuite en direction du front. Puis on va essayer aujourd'hui d'engager un tout petit peu les abdos. Pour ça, on va ramener ensuite les mains à nouveau sur le sol, paume de main sur le tapis. Et on va doucement dérouler la colonne vertébrale en essayant de garder l'arrière de notre tête au sol pour que ce soit les abdos qui travaillent jusqu'à ce qu'on puisse poser à nouveau le bas du dos et poser les pieds, puis ensuite venir relâcher les jambes. N'hésitez pas, si vous êtes très bas sur votre tapis, à vous remettre au centre pour relâcher ensuite les jambes. Prenez quelques respirations. Ouais. Là aussi, observez, ressentez ce qui s'est passé. Peut-être cette sensation de yang qui s'est nouveau installée après quelques postures de yin. Peut-être qu'on sent le corps qui s'est à nouveau un peu réchauffé, peut-être le souffle accéléré. Puis on va rester allongé sur le dos. Vous pouvez à nouveau ramener les genoux à la poitrine. On va faire 3 dernières respirations avant de nous installer ensuite dans Shavasana. Ici, sur les inspirations, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ramener le front vers les genoux vers le front. Et sur l'expire, on vient de nouveau poser la tête au sol. On va en faire encore 2. Inspire, front, front. Expire, on pose. Et la dernière, front, front. Expire, on pose. Et vous pouvez ensuite relâcher votre corps entièrement et retrouver votre posture de Shavasana. N'hésitez pas à choisir la posture qui vous correspond le mieux aujourd'hui. Allongé sur le dos, sur le ventre, sur le côté, les jambes au mur, sur un canapé ou au sol. Voyez ce qui est OK pour vous. N'hésitez pas évidemment à vous couvrir et à éteindre les lumières si vous avez envie ou besoin d'un petit peu plus d'obscurité. Si vous voulez prolonger votre Shavasana, vous pouvez évidemment aussi carrément couper la vidéo. Ouais, prenez le temps de vous déposer, de vous installer. Ouais, faites tous les ajustements, tous les mouvements, tous les étirements dont vous avez encore besoin. Puis une fois que ce sera OK pour vous à votre rythme, vous pourrez prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à engager, plus rien à observer. Juste être là dans ces quelques minutes de Shavasana pour laisser toute la pratique infuser.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez tranquillement à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis toujours à votre rythme, lorsque vous serez prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramenez cette chaleur sur vos yeux. Là aussi à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.